Merci de rester avec nous pour la seconde partie de New World Forum. Ibrahim Traoré coupe les ponts avec Macron. C'est le thème de notre forum du jour. Et vous êtes conviés à animer l'émission avec nous. Cette seconde partie, c'est pour vous, fidèles téléspectateurs, plus 228 96 08 43 43. Pour nous rejoindre, vous pouvez commenter également l'émission sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Au studio, nos invités pour analyser vos commentaires, Luc Koumea Baloua Baki, il est journaliste écrivain, et son Excellence Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste de son État. Et je voudrais commencer tout de suite avec Soumana Sila. C'est un ressortissant de l'AS depuis Congo-Brazzaville. Bonjour le plateau, bonjour Gilles. Et bonjour Luc Abaki, bonjour son Excellence, Monsieur Luc. Abaki commence à nous manquer, merci d'être présent aujourd'hui. Le Burkina a raison de cette rupture avec la France coloniale. Chaque fois, des généraux, des journalistes ou des députés français parlent du Sahel comme si c'était une province de la France. J'espère que nous, les Africains, devons nous comporter comme des carnivores, comme dit son Excellence Sogoyou. C'est Soumana Sissé, ressortissant de l'AS depuis Congo-Brazzaville. Walken Gamo Kouba Bolatibé est avec nous depuis Mexique. Merci, cher ami, bonjour. La grande famille du Forum dominical, toutes mes civilités, salutations fraternelles depuis le Mexique. Walken Gamo Kouba Bolatibé, merci beaucoup pour cet éveil des consciences africaines que vous faites sans relâche, que nos ancêtres vous protègent toujours sur la rupture des relations diplomatiques. Cela a été prévisible avec l'impolitesse et l'esprit paternaliste des autorités françaises, surtout le comportement du président Emmanuel Macron. J'ose croire que cela imposera plus de respect envers le Burkina Faso en particulier et la majorité des pays africains en général. Malheureusement, il y a les esclaves de salon, les valets locaux qui critiquent cette décision. Bon à eux, les Blancs, à la peau noire, malheureusement. Il y a un qui disait que c'est à cause du refus d'un visa aux frères du camarade président qu'il a pris cette décision. Il n'y a pas plus maudit qu'un Africain. Vive l'Afrique libre et souveraine. Vive le camarade président de la jeunesse africaine. Le très brillant et éclairé Ibé. Nous sommes fiers de lui. Ngamon Kouba Bolatibé Walker, un digne fils d'Afrique depuis le Mexique. Luc Abaki, il se demande, selon lui, son hypothèse, cette décision va imposer plus de respect envers le Burkina et les pays africains. Êtes-vous d'accord avec son analyse? Espérons que la France, en tout cas les dirigeants français, comprendront que tant qu'ils resteront dans cette position de paternalisme, de condescendance, d'arrogance, de mépris, qu'ils n'auront jamais le droit de citer en Afrique. Donc, si ils se ravisent, ils commencent à comprendre que les Africains, c'est des êtres humains à part entière, qui méritent respect, qui ont droit à la vie et qui ont droit à l'espace dans lequel ils vivent, eh bien, tant mieux, ça veut dire que le respect va venir. Mais tant qu'ils resteront toujours dans cette position où ils pensent que nous allons rester toujours des vassaux, voilà, des garçons de course. On va parler toujours de l'Afrique, comme on parle jusqu'aujourd'hui, mais ce bras de fer va se durcir davantage et il risque de s'étendre aux autres pays d'Afrique parce que, avec ce travail de communication que nous faisons et tout ce que nous dénonçons à tout point de vue, l'éveil de conscience est là. Et s'il y a des dirigeants qui sont encore réticents et qui pensent qu'il faut toujours composer de façon naïve, et à la limite irréfléchi avec cette puissance occidentale, mais c'est eux qui risquent de perdre du terrain. Ils sont obligés, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre l'aspiration profonde, l'élan et la nouvelle dynamique qui sont donc amorcées et qui aspirent profondément à détacher l'Afrique de tous ces nœuds-là qui sont établis et qui nous empêchent, qui nous engluent dans une forme de léthargie et nous empêchent justement de nous émanciper. Triple tep à toute l'Afrique qui gagne. Sentez-vous dignement salué, Gilles, mon modérateur préféré, M. Abaki, le digne combattant et le doyen Sogoyou Kegewe. Cette histoire, le divorce avec l'impérialisme devient un sentiment anti-français, nous sidère, nous panafricanistes. L'Afrique étant pauvre, selon leur couperet, pourquoi ne veulent-ils pas quitter le pauvre? Écoutez, 60 ans de coopération, ça ne nous a rien apporté, alors nous voulons essayer un autre modèle pour voir si nous pouvons en obtenir quelque chose de différent, car on n'obtient rien de plus en faisant la même chose. Rauchen sterben, nicht rauchen sterben, also rauchen. Proverbe allemand. Bon, Rauchen sterben. Ja.
Parce que tu fumes, tu meurs. Ja, Tu ne nicht fumes pas, rauchen, sterben, also Rauchen, nicht rauchen. rauchen, tu meurs aussi. Ah Ouais, bon, tu ne d'accord. fumes pas, tu meurs. Tu fumes, tu meurs. Proverbe allemand. Schönen Sonntag euch allen. C'est Jean-Claude depuis l'Allemagne. Dankeschön. Herr Jean-Claude. Merci. Nous poursuivons cette émission. Bonjour. Le plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg. Salutations fraternelles à vous, Monsieur Gilles, à Luc. Sans oublier Papa Sogoyou. Merci encore pour cette deuxième messe de ce dimanche que nous attendons avec impatience et intérêt. Par rapport au thème du jour, je pense que nous devrions ensemble féliciter le camarade président Traoré pour cette mesure souveraine. La récréation est enfin terminée et j'invite le Mali et le Niger, au nom de la Confédération AES, à rompre sans délai leurs relations diplomatiques avec la France. Il est enfin temps que l'Afrique se réveille et comprenne que les Occidentaux veulent faire du Burkina Faso, du Mali et du Niger une deuxième Libye pour la simple raison que nos braves leaders sont parvenus à contenir les terroristes et assumer leur souveraineté. Vive Ibé, vive Tiani, vive Goïta, vive les peuples conscients et debout. La patrie ou la mort nous vaincront. Schön Sonntag wünsche ich euch. Luc Kabaki, il a évoqué la lutte des trois pays contre le terrorisme. Ouais. Ces dernières semaines, ces derniers mois, quand même, il faut noter une nette amélioration de la situation. Mais oui, c'est-à-dire que les trois Il y a quelques dirigeants- attaques sporadiques oui, encore, mais bien mais sûr. rien Parce à que- voir avec... Parce qu'il y a une certaine rigueur dans l'action. Vous voyez, en 2, 3 ans, 4 ans, les dirigeants là ont atteint des résultats mais incroyables auxquels on ne pouvait même pas s'attendre. Et il y a de cela 5 ans. Pourtant, les puissances occidentales dont nous parlons, les armées étaient là sur nos territoires, sous prétexte qu'elles étaient là pour lutter contre le terrorisme. Alors, si vraiment, malgré leur présence pendant 10 ans, Goma n'a pas eu le courage, au moment où il faisait sa résolution, de faire le bilan et de reconnaître qu'ils ont échoué littéralement. Et que c'est parce qu'ils ont échoué que la situation devenant plus dramatique, la nature a même permis l'émergence de 3 têtes, de 3 cerveaux qui prennent à bras le corps le destin de leur peuple et qui malheureusement suscitent leur jalousie, leur convoitise. Mais- S'ils ne comprennent pas ça, mais c'est- votre ami Goma, il estime que le Burkina oui, qu'elle est est même plus exposée. Oui, la moitié du C'est terrain là où occupé par les terroristes. Où est-ce qu'il trouve... Il était dans une théorie parfaite, dans une masturbation intellectuelle. Et on se demande, mais pourquoi il a senti le besoin d'inventer une situation qui n'existe pas, alors que sous nos yeux, les résultats sont documentés. Nous sommes en train de voir, les Burkinabés sont en train de conquérir leur territoire, de circuler librement. Au moment où les forces Barkhane, etc., étaient au Burkina, plus de 400 000 élèves n'avaient plus l'occasion d'aller à l'école parce que justement, ils n'ont plus accès à leur Si la espace moitié de vie, du pays est etc. occupé par les Plus terroristes, de 2 millions de déplacés. ils font etc., comment pour etc. tracer la voie au Ouagadougou? Mais voilà, justement. Vous voyez, c'est-à-dire, Au fait, c'est pas possible, on ne peut pas nier l'évidence. Le premier responsable des coups d'État Mali, Burkina, Niger, c'est Gomar. Son incapacité à arrêter le terrorisme comme son pays le lui a demandé et devant les morts nombreuses, gratuites, les souffrances des populations, des officiers ont dit mais nous, on a été formés pour sauver nos populations, on agit. Donc c'est l'inutilité, la nullité de Gomar qui a amené toute cette situation. Gomar aurait été un officier efficace, capable, qui aurait arrêté les djihadistes, qui n'aurait jamais eu besoin de coup d'État ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Alors, au lieu de reconnaître son incapacité, il se promène de parlement en parlement pour accuser ses victimes, alors que c'est lui l'auteur de tous ces problèmes-là. Il n'en est pas conscient. Non, il est en mission. Donc, c'est pas qu'il n'en est pas conscient, mais il est en mission pour son pays. Parce qu'ils sont convaincus que c'est en nous dénigrant, en ramassant ce qu'on a ici, qu'ils vont se construire. Mais ça ne peut plus marcher là. Bonjour le plateau, c'est Judy Kael Savadogo, en service à Kaya, au Burkina Faso. Mon bonjour à toi Gilles, au futur Baobab Luc Abaki. Bonjour à mon inamovible que j'ai nommé Sogoyou Kwaku Kegewel au Baobab. Même sa voix me recentre vers ce qu'il dit. Voilà ce qui me plaît. Le vendredi soir, quand la nouvelle est tombée, je suis parti prendre une bière. Il faut savoir que nous voulons que notre souveraineté ne soit pas négociable. En avant pour la déconstruction mentale.
en avant pour la décolonisation mentale. Merci, mon cher Judy Kael Savadogo Akaya. Mbote, Gilles, ainsi qu'à toute l'équipe de New World TV, mes hommages à tonton Luc et papa Sogoyou face à un pays qui choisit de propager des mensonges et des accusations infondées. À votre égard, il devient difficile de trouver les mots, tant le manque de sérieux est évident. Plus regrettable encore est l'attitude de ce député qui allait propager des allégations injustifiées alors que nous voyons tout ce qui se fait au Burkina. Une telle démarche ne contribue ni à la recherche de la vérité, ni à la prise au sérieux de l'État accusateur. Cela dit, pour revenir au sujet évoqué dimanche dernier, je reste convaincu que le combat mené par le Ghana pour obtenir la reconnaissance et des réparations, bien que légitimes sur le plan historique, risque malheureusement de se heurter à une impasse face aux puissances concernées, des États qui eux-mêmes se disent que la survie dépend de la domination continue de l'Afrique. Le combat que beaucoup d'Africains attendent désormais est celui d'une véritable unité du continent, rejoindre peut-être l'AES, mais l'idéal de rejoindre peut-être pas l'AES, mais l'idéal de ce combat. Merci. Votre message est compris. Alors, la suite. Bonjour, Gilles. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Message à lire hors antenne. Bon, je vais découvrir le message avant de vous le proposer alors. Burkina Faso, c'est Paul Tapsoba, au pays des hommes intègres. Mon respect à vous. Bon retour à tonton Luc et grand merci à vous, papa ambassadeur. Que Dieu donne longue vie à vous tous du plateau. Quand on est dans une relation qui ne nous apporte rien, mieux vaut quitter cette relation, une relation entre un pays noir et la France. La France vous considère toujours comme une vache laitière. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Le Burkina Faso a pris un chemin de non-retour pour son développement. Mais être avec la France, c'est comme avoir un caillou dans sa chaussure. Longue vie à New World Forum, longue vie à vous tous du plateau, longue vie à l'AES, que Dieu protège davantage l'AES. Paul Tapsoba, depuis le Burkina Faso. Voilà, justement, pas que la relation ne rapporte rien, mais elle est en plus nuisible, elle est toxique, elle est pernicieuse. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelques côtés positifs? Il y a quelques agences de développement qui accompagnent des projets, l'Agence française de développement, la francophonie. C'est une grosse blague. Bon, l'assistanat, là, attends. Il faut laisser ça. Le développement, il est où? Non. Si tu nous montres ce développement, nous, on est d'accord avec toi. Il est où? Je vais évoquer rapidement un fait. Vous voyez, le mois dernier, le Burkina Faso a lancé l'emprunt patriote, qui consistait à mobiliser 125 milliards pour financer des projets de développement. En un mois, la diaspora burkinabé, elle seule, a pu mobiliser 151 milliards de francs CFA pour accompagner justement la vision des dirigeants burkinabés. Vous savez pourquoi cette opération-là a réussi comme ça? J'ai dit au départ ici que le secret dans tout ça, c'est la dynamique unitaire. C'est d'être très clair dans sa vision et de se conduire en modèle. Quand le dirigeant se sacrifie pour son peuple, il est consacré, il est rompu à sa tâche. Et il se fait comprendre par son peuple. C'est en réalité le peuple qui se mobilise et crée la richesse à l'interne. En un mois, 151 milliards. C'était l'assistance dont tu parles, les projets de développement, etc. Ça a été financé de quelle manière-là? Gilles, Donc, la vérité est là, elle sort. On se rend compte que 3 pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger, que la France s'est acharnée pendant plus de 60 ans d'indépendance à rendre pauvres. Elle les a exprès, volontairement appauvris. Et elle gongonnait, elle claironnait avec fierté que ces pays étaient les plus pauvres du monde. Et à côté, on portait au nu un autre pour 2 fèves de cacao et 3 grains de café, que c'était la locomotive économique régionale. Le Burkina seul, avec ses richesses,
peut être la locomotive économique régionale. Le Mali seul, avec ses richesses, peut l'être. Le Niger, dont l'uranium éclairait toute la France, alors que le peuple nigérien n'a pas une ampoule, peut être donc pour les brimer, pour leur faire perdre la conscience de leur importance. On les a décrits comme les pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, la vérité est là. On s'aperçoit que sans l'apport de ces pays, la France est définitivement perdue. Elle est en faillite. Et ce n'est pas moi qui proclame la faillite de la France. Ils sont à 3 500 milliards de dettes. Les gens n'ont plus à manger. Les retraités pleurent. Les hôpitaux sont fermés. Et puis, c'est-à-dire que les 7 plaies d'Égypte sont en train de s'abattre sur la France juste parce que les 3 pays soi-disant les plus pauvres d'Afrique ou du monde ont retiré leur billet du mensonge et ils prennent ces richesses pour se développer eux-mêmes. Voilà le problème dans lequel nous sommes. Alors qu'au même moment, au Burkina Faso, en 2025, le Burkina Faso a connu un excédent commercial de la balance commerciale, 1975 milliards de francs CFA. En 3 ans, le Burkina Faso a irrigué 11 774 hectares pour cultiver la terre. Et j'ai parlé tout à l'heure de la mobilisation en un mois de 151 milliards de francs CFA et tout ça. Il y a une dynamique interne qui est en train de se faire et qui nous émerveille et qui explique que nous n'avons pas d'autre choix que de nous mobiliser pour accompagner ces gens d'initiatives des pays de l'AES. C'est eux qui se sont mis ensemble. Ils ont pu mobiliser 500 milliards pour mettre en place une banque confédérale pour financer les projets structurants de développement. C'est eux qui réussissent, malgré le fait qu'il n'y a plus d'appui budgétaire, etc., à assurer les salaires, à les augmenter d'ailleurs, à recruter davantage et à lutter contre le terrorisme de façon efficace. Ils réorganisent leur armée à tout point de vue. Ils sont en train de traquer les terroristes de sorte qu'ils sont aujourd'hui dans la débandade. Vous avez dit tout à l'heure que ces derniers temps, il y a une certaine embellie, mais oui, c'est le résultat d'un travail organisé, rigoureux, structuré. Ce qui caractérise en fait les pays de l'AES et qui fait qu'on a foi en leur avenir, c'est qu'ils ne sont pas dans la complaisance. C'est-à-dire que soit tu m'es utile ou tu ne l'es pas. Alors là, je ne me continue pas avec des gens qui me sont nuisibles. Et donc, si c'est le cas, mais écoutez, quittez tout simplement, laissez-nous nous débrouiller à notre manière. Que nous réussissions ou que nous échouons, on assume justement nos choix politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Mais attention, dans les mesures de riposte de la France, qu'est-ce que la France n'a pas encore fait et qu'elle va faire qui soit extraordinaire? On va vous couper la coopération monétaire. La coopération monétaire. Justement, ce que tu ne sais Mais pas. c'est intéressant. La panique actuellement qui s'est servie de Paris, c'est la sortie des pays de l'AES du franc CFA. C'est ça la vraie panique qui fait trembler Macron. C'est la panique. Bonjour Nyond. Très belle émission. Merci pour votre disponibilité à nous éclairer chaque dimanche. C'est Paki Ayedan. Anani depuis Bassar. Merci, cher Anani. Un homonyme, hein. Je m'appelle Anani aussi. Djibril Sissoko nous a écrit, il veut personnellement envoyer un courant à son excellence Sogoyou Kegewé. Mais avec plaisir. Parce qu'il paraît qu'on vous aurait refusé l'achat. Oui, au marché dernier. Il faut être précis. Je voulais acheter le courant. On m'a demandé si je suis musulman. J'ai dit non, il dit il ne me va pas. J'ai dit mon Dieu. Ça dit que l'intégrisme est déjà arrivé chez moi. Donc Djibril Sissoko, porte volontaire pour vous payer avec plaisir et vous l'offrir avec plaisir solennellement. Donc merci cher ami, je vous mettrai en contact donc après cette émission. Cyril le pape est de retour. Bonjour Gilles, bonjour. C'est pas Didier, c'est Luc aujourd'hui. Bonjour son excellence. Cyril, le pape Cyril depuis Paris, à bon sens. Cette rupture diplomatique est avant tout un acte de communication politique. Le Burkina Faso est aujourd'hui au centre de l'attention internationale et cette décision ne manquera pas de susciter de nombreuses interrogations. Un proverbe dit que lorsqu'on accule un chien jusqu'à son dernier retranchement, s'il se retourne, il finit par mordre son agresseur. Voilà. La question est donc la suivante. Le Burkina Faso estime-t-il avoir été poussé à ces derniers retranchements? Cette rupture diplomatique traduit-elle un sentiment d'impasse ou constitue-t-elle au contraire une stratégie politique assumée visant à affirmer sa souveraineté? Bon dimanche à tous. C'est Cyril, le pape Cyril,
depuis Paris. Un autre Les relations panafricaniste. diplomatiques se coupent et se rétablissent. Hein. Ce n'est pas définitif, ce n'est pas verrouillé. C'est coupé pour telle ou telle raison. Les raisons s'améliorent, on les rétablit. Tout C'est à fait. tout. Et puis même le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso dit clairement les raisons pour lesquelles cette coopération-là est coupée. Et donc, il appartient à la France, en tout cas, d'en tirer les leçons plutôt que d'être dans le déni permanent, tout simplement. Bonjour Gilles Bocco, le Sylvanus Olympio de la modération. Ah bon? Ah bon? C'est un honneur surnom d'être. Non, c'est un honneur insolite. d'être comparé à Sylvanus Olympio. L'intrépide Luc Abaki et son excellence Sogoyou Kegewe, il faudra lui trouver aussi son mentor. Non? Mais je ne vais pas être long aujourd'hui, juste vous dire que la Bible chrétienne dit que si ta main droite t'empêche d'entrer au ciel, coupe-la. Point. Le- Ah bon. Ça, je ne connaissais pas la formule là. Ah ben bien sûr, le camarade Ibé a compris que la France est cette maladie dont il doit se débarrasser afin de se développer. La patrie ou la mort, nous vaincrons le panafricaniste depuis le ventre de l'État rebelle de l'OTAN à Madrid. Merci. Tu sais, ce qui Cher me ami. fait pitié, je crois que les dirigeants français sont atteints d'une maladie du Sahel. Je ne sais pas, on peut l'appeler comment, la sahélite. Ils sont atteints de sahélite, une maladie qui fait que toute leur attention est focalisée Ah, c'est sur une le Sahel. obsession. Ils devenus sont obsédés, ils en font une fixation. Si quelqu'un pouvait les guérir de cette sahélite, peut-être ils auraient de meilleurs comportements et il y aurait une meilleure amitié entre les peuples, à défaut d'amitié entre les dirigeants, et une bonne coopération et une bonne amitié entre les peuples. Je leur conseille donc un comprimé de sogoyomycine Contre la sahélite. Non, là, contre la sahélite. contre la sahélite, on donne la sahémycine, voilà, pour les guérir. Sogoyomycine et Kegewe-Doprat. Deux comprimés deux fois par jour. Franchement, c'est dommage qu'on en soit là, quoi. Tu vois? Bonjour Niwod, merci Gilles et aux panélistes pour votre travail sur l'éveil des consciences africaines. À mon avis, la rupture diplomatique entre le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, et le pays colonialiste, impérialiste français devait être fait depuis longtemps. Pour les conséquences de cet acte noble et juste, nous devons être prêts car il ne peut accepter qu'un pays de leur soi-disant précaré prenne de telles décisions dans les conditions normales. Ils ne doivent rien avoir comme atrocité, sinon cela ne fera que confirmer davantage le mépris de la France envers le peuple africain. Je demande aux autres pays de l'AES de suivre le pas du Burkina Faso. C'est Fatoumata Touré, si c'est une Malienne depuis le Canada. Merci Fatou de participer à cette émission. Bonjour, le modérateur, bonjour le plateau, c'est Ibrahima Boro, burkinabé, à Philadelphie aux États-Unis. C'est la France qui est à la base du terrorisme dans le Sahel. Et ce sont les généraux français qui planifiaient toutes les actions des terroristes sur le terrain et les attachés militaires dans leur ambassade donnent des informations en temps réel aux généraux. Donc la France s'agite par rapport à la rupture du Burkina parce que cela va conduire tous les autres pays d'Afrique qui sont toujours sous les ailes de la France à ouvrir les yeux et que c'est la France qui est leur souci. Pour terminer, Gilles, je vais te dire quelque chose. L'émergence du Burkina, les actions du gouvernement du Burkina, du Mali et du Niger vont inspirer les autres pays. Donc la France veut étouffer à tout prix cet élan. Merci. Cher ami, depuis Philadelphie. Joachim maintenant, au Canada. Bonjour Gilles-Luc. Son Excellence Okoyo Kegewe, le vrai trio qui a élevé Niwon dans tous les coins du monde à travers cette émission qui réveille la jeunesse africaine du monde libre. Je m'attendais à ce thème aujourd'hui. En réalité, depuis longtemps, les officiels occidentaux en général, et particulièrement français, ont toujours et toujours fonctionné dans le même mensonge. Rien n'est nouveau, malheureusement. Thomas Sankara avait car ils ont toujours utilisé la même méthode. Les autres pays de l'AES vont emboîter
le pas à cette décision du Burkina qui est salutaire pour la dignité des Africains, briser définitivement les mentalités colonialistes des dirigeants français. Il faut dire aux dirigeants français de suivre les réseaux sociaux. Comme ça, ils vont apprendre, ils vont comprendre que la jeunesse africaine n'est plus au 19e siècle. Sinon, ils sont en train de salir l'image de la grande France au vu de tout le monde entier. Bonne émission, c'est Kolani Joachim depuis le Canada. Un message de la France, c'est Arnaud Metz depuis Bordeaux. Bonjour les aînés, le Burkina Faso a tout compris, l'heure n'est plus à la diplomatie, donc c'est bien de la rompre, l'heure est à la force, alors il faut que le Burkina et tout l'AES s'arme de plus en plus pour s'affirmer et s'imposer sur la scène internationale. La France doit dire, le diable ne comprend que le langage de la violence. La meilleure défense, c'est l'attaque. Bravo. Aïbé, Gilles, si la France veut appliquer la réciprocité, elle rompt simplement également sa diplomatie et non apporter atteinte à la sûreté du Burkina Faso. La relation entre les peuples n'a pas besoin de diplomatie, mais du bon sens. Vive le Burkina Faso, longue vie à l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Arnaud Metz depuis Bordeaux, en France. Ils sont nombreux à vous suivre du monde entier. Maintenant, on va à Dubaï, Abdou Razak. Bonjour New World TV, mes interminables salutations à vous, Gilles, et à nos meilleurs panélistes, Luc et Papa Sogoyou. Pour commencer, le président capitaine Ibrahim Traoré a bel et bien dit le peuple burkinabé n'a pas de problème avec le peuple français, mais plutôt avec la junte française. L'arrogant président n'a pas compris la dynamique des peuples de l'AES. Personne ne peut dicter des lois depuis l'Élysée pour nos trois chefs d'État. Abdul Razak, résident aux Émirats arabes unis. Oui, je peux continuer. Message de la France. Bonjour New World TV, je suis Kader Cissé, vivant en France, à Lyon. Mes salutations fraternelles à tout le plateau. SK, c'est Sogoyou Kegewe. Luc, sans oublier vous Gilles, la France est devenue le troisième pays le plus endetté de l'Union européenne. Donc elle n'a pas le choix d'être dans cette posture honteuse et suicidaire. À force de pousser à bout le Burkina, on ne peut que récolter ce qui est arrivé, une rupture pure et simple. Nos pays ne veulent plus se laisser vampiriser. Vive l'AES et l'Afrique libre. Ben, Excellence, qu'est-ce qui fait endetter la France? Oh, je ne sais pas ce qui a endetté la France. Elle était déjà un peu endettée avant l'arrivée de Macron. Et quand Macron est arrivé, il a empiré les choses. La France est un pays industrialisé qui avait les industries de pointe. Hein. Quand tu prends dans le domaine électrique, les Alstom, de l'énergie nucléaire. Ouais. L'aviation civile et militaire. Mais la France a des industries de pointe. Avait des industries de pointe. Elle les contrôlait. Ce n'est pas seulement le vin et les fromages. Elle avait des choses sérieuses qui faisaient que tout le monde l'admirait. Moi, la première fois que je suis arrivé en France dans ma vie, c'était en 1982. Et la chose qui m'a le plus impressionné, c'était le TGV. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ils ont réussi à faire une histoire extraordinaire. Mais malheureusement, quand Macron est venu, comme il avait été pistonné et placé au pouvoir par des oligarques, on l'a obligé à vendre tous ces fleurons de l'industrie française à des entreprises américaines. On ne sait même pas pourquoi. Et donc, tu vois que ceux qui l'ont mis au pouvoir avaient des intérêts là-bas. On a tout simplement transféré les richesses françaises à ces entreprises extérieures. Et la France, aujourd'hui, tombe toujours de plus en plus bas. Et il l'avait fait parce qu'il a cru qu'il y a les richesses des nègres qui attendent là-bas. Il suffit d'envoyer les mercenaires terroristes les tuer. On va ramasser l'or, on ramasse le diamant, on ramasse le coton, on ramasse l'uranium, on ramasse le lithium, on va tout ramasser gratuitement. Donc nous ne perdons rien à donner nos industries à des oligarques. Malheureusement, les pays africains, les nègres sont devenus revêches et ne veulent pas se laisser traire. C'est des vaches maintenant. Quand tu vas pour traire, elles te donnent un coup de pied. Alors, voilà la situation de la France. J'aime bien cette image-là. La réponse, elle est simple. C'est le manque de lucidité politique de l'équipe dirigeante actuelle.
Parce que lorsque vous venez en tant que dirigeant de pays, votre mission première, c'est d'abord de poser le diagnostic pour voir l'existant et de trouver les mécanismes par lesquels vous le capitalisez de sorte qu'il soit plus rentable. La première ressource d'un dirigeant, c'est quoi? C'est sa ressource humaine. Mais déjà, dès son arrivée en 2017, un an après, c'était les Gilets jaunes. Vous avez vu avec quelle énergie on a étouffé voilà, toute la ressource humaine française. Alors, dans un tel contexte, ça veut dire qu'il finit par voir ses propres concitoyens en ennemis. Et plutôt que de se concentrer pour valoriser cette ressource et libérer les énergies, de sorte que le génie puisse s'affirmer, il concentre son énergie sur la conquête et l'impérialisme, etc., avec l'espoir que, comme l'a dit l'ambassadeur, en Afrique, ben, on peut puiser les ressources, on peut primer les gens, et puis bon, piller autant qu'on peut pour pouvoir construire l'économie. Malheureusement, il se heurte désormais à une réticence, à une opposition farouche des pays dans lesquels on pillait les ressources, etc. Et donc, dans de telles conditions, le président français, qui a perdu de l'aura, de l'énergie, de la puissance à l'interne, pense qu'en criant haut contre les États de l'AES, contre l'Afrique, etc., il va se faire entendre. Parce qu'en fait, l'hégémonie de la France elle-même, son énergie, sa vitalité est en train de s'écrouler littéralement parce que justement, les dirigeants ne se sont pas montrés crédibles. Et ils ne posent pas des actes nobles qui élèvent davantage l'image de la France, mais malheureusement, ils posent des actes qui détruisent cette image-là. Un patrimoine incommensurable qui faisait que par le passé, la France était quand même une référence en Europe et dans le Conseil des Nations. Et c'est très dommage qu'un dirigeant vienne démolir plutôt un patrimoine qui a été construit pendant des décennies. Et juste parce que, bon, ben, écoute, il veut satisfaire des gens, des oligarques, en tout cas, une classe assez réduite de personnes, plutôt que d'œuvrer pour émanciper l'ensemble de sa ressource humaine. Quelques messages à vous faire découvrir encore. Bonjour, cher ami Gilles, mes salutations respectueuses au grand frère Luc Abaki, au doyen Sogoyou. On ne saurait jamais assez vous dire merci du travail d'éveil des consciences que vous faites, que nos ancêtres angélisés vous portent sains et saufs. Revenant au sujet du jour, je voudrais vraiment prier le plateau de nous aider à répéter encore à Macron que nous, les Africains éveillés, nous sommes fatigués de la France et de sa politique. Macron, nous sommes fatigués. Allez-vous-en, bon dimanche au vaillant peuple de l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré, vive New World Forum, vive l'Afrique souveraine. La patrie ou la mort, nous vaincrons déjà. Léopold Couture. Non, depuis Cotonou. Allez-vous-en, il va aller où? Il ne peut pas partir. Il aurait dû déjà annoncer les élections de 2027, il ne le fait pas. Il est plutôt en train de préparer la guerre contre la Russie, parce que s'il déclare la guerre, à l'image de son ami Zelensky, il n'y aura plus d'élections et il sera président de fait de la France. Et comme il est très jeune, il peut faire encore 80 ans au pouvoir. Donc, il a une tactique, pas d'élection, on fait la guerre à la Russie et puis on continue tranquillement. Plus 27, ça c'est quel pays ça? Je vais chercher tout de suite. C'est pas le Niger? Non, pas Niger. Bonjour Gilles. Le modérateur de toujours l'incivilité à mon père Sogoyou et à mon grand frère Luc. Gilles, j'ai l'impression que les dirigeants français ont jusqu'à présent du mal à croire que nous, les Noirs, sommes aussi des êtres humains au même titre que les Blancs. Pour se faire respecter, nous devons imposer nos idées souverainistes sans embâche, rompre diplomatiquement avec les pays comme la France qui se cachent derrière la diplomatie pour imposer leurs diktats aux pays africains et surtout francophones. Le train de notre libération totale est désormais en mouvement et nous irons jusqu'à la gare. Agréable dimanche, c'est Victor qui nous envoie ce message. Merci infiniment Victor. Oui, c'est Johannesburg, plus 27, Afrique du Sud. Le peuple français est le peuple le plus proche des Noirs, qui aime le plus les Noirs. Quand tu vas en France, tu vois les Africains, c'est le seul pays où ils sont aussi nombreux, ils vivent à l'aise, ils sont chez eux. Je ne sais pas comment cette France et ce peuple, compatible aux Noirs, a pu se donner des dirigeants hors sol, foncièrement anti-noirs. Voilà. Bonjour à New World TV, spécial bonsoir à Baba. Baba, il a un autre surnom. Hein? Baba, Baobab. C'est un timonier.
Gilles, je commence par une question. À quoi sert l'existence d'un arbre qui ne produit ni de fruits, ni de l'ombre? Peut-être que son écorce peut aider à soigner la sahélite. Hein? Non, le paludisme. Là, ça élite, oui, oui, pourquoi pas. Le pont diplomatique entre le Burkina et la France est une voie à sens unique et c'est la France qui l'utilise. Issa Ali Dosso, Niger. Donc autant couper le pont. Ah ben, bien sûr, surtout qu'il est nuisible. Voilà. 223, le Mali. Gilles, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de votre modération. Chaque dimanche, je suis votre émission avec beaucoup d'intérêt. C'est un rendez-vous que je ne manque presque jamais aujourd'hui. Pour la première fois, j'ai souhaité intervenir afin de vous exprimer mon appréciation, votre professionnalisme, votre calme et la pertinence de vos questions contribuent grandement à la qualité des débats. Merci. À Luc et au Papa Sogoyou Kegewe, je vous adresse également mes sincères remerciements pour la profondeur de vos analyses. Vos interventions apportent des éclairages utiles et pertinents sur les enjeux géopolitiques et les questions de souveraineté en Afrique. Pour ma part, je soutiens la décision du Burkina Faso estimant qu'il revient à chaque État souverain de définir librement sa politique étrangère et de choisir ses partenaires en fonction de ses intérêts. Je suis malien, fils de l'AES, particulièrement sensible aux questions liées à l'avenir et à la souveraineté de notre espace commun. J'exprime également le souhait de voir une plus grande cohérence et une unité de position au sein des pays de l'AES dans le respect des choix souverains de chacun. Merci à vous trois pour cette émission remarquable. Continuez à élever le niveau du débat et à informer les Africains avec sérieux et engagement. Bonne suite d'émission. C'est Noum Tangara depuis le Mali. Merci de votre message. Sylvestre Maré, maintenant, burkinabé, résident à Bruxelles. Bonjour et mes hommages à vous, camarades Sogoyou, Abaki et Boko. Généralement, tous les sages, dignes et fiers, revendiquent leur indépendance, mais il y a un seul pays sur la planète qui refuse d'être indépendant, c'est la France. La France a peur d'être indépendante, elle préfère dépendre des Africains. Sans l'Afrique, la France est cadavérée. Comme le dirait Jean-Michel Cancan, le Burkina Faso a donné à la France son indépendance le 26 juin 2026. Sylvestre Barré, burkinabé résident à Bruxelles. Il a bien résumé la situation. C'est-à-dire que, comme il le dit, tous les pays du monde proclament leur indépendance. Ils sont fiers de s'assumer, de produire de façon endogène leurs ressources, etc. et s'en vanter. Parce qu'en fait, il est de la nature humaine, vous voyez, de vanter ses propres mérites et de dire, par notre génie, nous nous sommes construits. Vous prenez un pays comme la Corée du Sud. La Corée du Sud, oui, n'a pas de ressources humaines, je veux dire, ressources minières, etc. Mais la Corée du Sud est en train de se construire grâce à quoi? À son génie, aux services qui se produisent. Et ça fait que ce pays-là est en train de faire des bons extraordinaires en matière de technologie, etc. Voilà où nous attendons un pays comme la France. Nous l'aimons très bien, nous parlons français. Nous sommes d'accord que la France nous a colonisés et tout ça. Mais si aujourd'hui les dirigeants français comprennent qu'il faut établir des relations saines entre les États avec ces colonies d'hier, etc., mais nous serons les premiers d'ailleurs à vanter les mérites de la France. Mais on ne peut pas accepter qu'après avoir acquis autant de connaissances, après avoir été conscient de notre potentialité, des ressources dont nous disposons, qu'on puisse encore nous traiter comme des vassaux, des moins que rien, des gens qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de fertilité intellectuelle, etc. C'est tout ce que les dirigeants français doivent comprendre. Sinon, mais écoutez, le pays que nous connaissons le mieux en Europe, c'est la France d'abord. Quand vous quittez, vous allez d'abord en France avant de découvrir d'autres pays, parce que justement, il y a une très longue histoire entre la France et nos pays. Et donc, mais on ne peut pas accepter que cela continue. Il faut que la France ait la fierté d'être autonome, indépendante et de s'affirmer par son génie. Nous allons la célébrer, il n'y a pas de souci pour ça. Quelques messages encore, je vous laisse conclure. Bonjour Gilles, je salue cordialement nos invités, le GOAT, ambassadeur, son Excellence Ogoyo Kegewe, un autre surnom encore, le pointilleux analyste, et notre grand frère Luc Abaki. Le sujet du jour est au cœur de la vie sociopolitique africaine et mérite une réflexion approfondie. C'est Richard Assinam Tagba depuis Lomé-Djidjolé. À mon avis, nous ne sommes plus à l'époque où les puissances étrangères pouvaient s'immiscer sans réserve dans les affaires des États africains. La décision prise par les autorités burkinabées en tant qu'expression de leur souveraineté mérite d'être analysée avec objectivité
et qui pourrait inspirer d'autres États africains attachés à leur indépendance, non seulement politique, mais aussi et surtout économique. Les relations diplomatiques entre les deux pays semblent aujourd'hui fortement dégradées. Cette rupture pourrait également entraîner une détérioration des relations économiques et sociales. Quelles pourraient être les conséquences de cette fragilité relationnelle, aussi bien pour Paris que pour le Burkina Faso? Vous demande Richard Assinam Tagba. Je vous donne quelques messages encore. Je vous laisse conclure. Bonjour Gilles, coucou gentil aux panélistes. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, ce n'est pas ce qui urge le plus aujourd'hui dans l'AES en général et au Burkina en particulier, Gilles. J'ai toujours fustigé chez nos dirigeants cette politique que l'on fait matin et soir, du début jusqu'à la fin de leur mandat, et c'est au détriment de l'essentiel. Vous, les dirigeants burkinabés, ne portez plus la France dans votre cœur, d'accord, c'est entendu. Maintenant, travaillez à développer le pays, car c'est le but final de tout gouvernement, Gilles. Ma question, en quoi est-ce que ce désamour apporterait la quiétude et le développement au Burkina? C'est Ali Adamou depuis Ngingmi, au Niger. Balo, depuis l'Italie, vous a envoyé un message également. Bonjour le plateau de New York TV, bonjour Gilles et salut les panélistes. Gilles, merci pour le choix des thèmes de ton plateau, ce qui donne la pression aux médias impérialistes. Mais je vous assure, votre média, notamment New York TV, est devenu une casse-tête des autres médias coloniaux, même en Afrique. Ce que fait le Burkina Faso, de IB en particulier, et AES en général, c'est ce que devrait faire la CEDEAO, l'Union africaine. Bravo à IB, vive l'Afrique libre. Bonne continuation, c'est Abalo depuis Milan en Italie. Et buongiorno. Merci. C'est gratuit, je pense, en Italie. Oui. Monsieur Gilles, salut aux invités, dont les analystes ne cessent de nous éclairer. Très bonne émission, c'est Modeste Palanga depuis Sotoubois. Sotoubois, c'est au centre du Togo. Jonio TV, mes interminables salutations à vous, Gilles, et nos meilleurs panélistes, Luc Abaki et Papa Sogoyou. Pour commencer, le président capitaine Ibrahim Traoré a bel et bien dit le peuple burkinabé n'a pas de problème avec la France. Je pense que j'ai relayé ce message d'Abdoul Razak depuis Dubaï. Oui, j'en ai quelques-uns encore ici. Libye Tripoli. Bonjour Gilles, bonjour Tonton Sogoyou Kegwe, bonjour mon cher Luc. Comment allez-vous? Je vous souhaite tout le bonheur du monde, car en vous écoutant, j'ai l'espoir qu'un jour l'Afrique aura sa vraie indépendance tôt ou tard, avec les vrais combattants comme vous. Chaque jour, je me demande pourquoi la France ne veut pas nous foutre la paix. La France est un pays esclavagiste, parasite, machiavélique, avec de la paresse, mais elle sera frappée par le karma. C'est Bakary Keïta depuis la capitale libyenne, Tripoli. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Il y a encore beaucoup de messages. Nous avons 2-3 minutes pour conclure. Luc, que retenir après cette rupture diplomatique avec la France? À quoi le Burkina doit s'attendre et comment doit-il opérer pour ne pas subir les représailles? 2-3 choses simples à dire. D'abord, l'humanité d'aujourd'hui n'a pas besoin des dirigeants indisciplinés. C'est-à-dire que pour préserver la paix, la sécurité et le développement de tous les pays, il y a des conventions, il y a des traités, il y a des règlements qui ont été élaborés, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Il est important que tout pays, quel qu'il soit, puissant ou pauvre, se mette à respecter cela. C'est ça la discipline, c'est la première chose. Et c'est ce qui montre qu'en fait, ce dirigeant est intelligent. C'est tout ce que nous demandons à la France en ce qui concerne son attitude vis-à-vis des pays africains. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui avait posé la question de savoir, mais qu'est-ce que cette rupture-là apporterait à la fois au Burkina Faso, que la priorité c'est le développement. Justement, c'est parce que les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, a compris que sa voix ne peut porter dans le Conseil des Nations que si, sur le plan endogène, et il augmente justement sa résilience du point de vue de la production, de la création de la richesse, et de l'installation d'une économie qui résiste autant à l'espace que désormais les puissances impérialistes, notamment la France, décident tout simplement de le harceler, d'harceler les pays de l'AES pour les distraire justement de cet objectif-là et faire en sorte que leurs énergies se dispersent sur des fronts parfaitement inutiles. Voilà pourquoi, si elles persistent,
Il faut couper tout simplement ces relations-là pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel qui est justement de réorganiser la société, de faire en sorte à fixer les bases d'un développement continu et d'assurer l'épanouissement de leurs peuples respectifs. Oui, Luc Koumé-Abalo Abaki dans ses œuvres. Excellence, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Je crois que le président Macron, en venant au pouvoir, a dissous le corps des diplomates et il a donné tous les pouvoirs d'insulter à des généraux incompétents. Gomara a montré son incompétence durant les opérations Barkhane au Mali et ailleurs. Il a donné donc la parole aux généraux incompétents et surtout aux généraux négrophobes. Parce que si quelqu'un n'est pas un général comme Goma n'est pas négrophobe, avec tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré réalise pour son peuple, parce qu'avant, quand on dit Burkina, c'est la misère, c'est la faim. Alors, voilà le président là qui arrive, il y a des excédents alimentaires, il y a des autoroutes, il y a des hôpitaux, un nouvel aéroport, des universités. Alors, si Goma n'aime pas le président Traoré, qu'il aime au moins le peuple burkinabé pour lequel le président Traoré se sacrifie. Mais comme il prend les Noirs pour des moins que rien, c'est un négrophobe jusque dans ses cellules, donc pour lui tout ça, c'est rien. Donc je crois qu'il est temps que la France change de politique et cesse de donner la parole aux négrophobes. Yes. Voilà. Excellence Sogoyou. Ainsi nous arrivons à la fin du forum de cette semaine. Cette rupture historique entre Ouagadougou et Paris est bien plus qu'un simple incident diplomatique. C'est le symbole d'un basculement d'époque. En actant ce divorce, le Burkina Faso, de l'ère de l'Alliance des États du Sahel, scelle sa transition vers un monde multipolaire et pose un défi immense à la diplomatie française en Afrique. Le pays de Macron est-il capable de se remettre en cause et opérer une refonte doctrinale complète de sa politique africaine pour se donner une nouvelle chance? Rien n'est moins sûr. Merci à nos deux invités, Luc et Kegewe. Merci à nos équipes techniques dirigées ce dimanche par Séverin Maglo. Merci pour le bon travail. Emma Wadé au son, Didier Samon sur les réseaux sociaux, Hervé Tataga à la diffusion, Patrick Aélé sur la modulation de fréquence à radio New World FM 90.5 émettant de Lomé. Merci à vous de nous avoir suivis sur New World Forum. À très bientôt.